Est-ce que votre semaine s'est bien passée? En tout cas, moi ça va. Qu'est-ce qui s'est passé de bien sur TikTok cette semaine? Donc sur TikTok, j'ai peut-être appris un truc qui est venu de ma propre réflexion. Et je pense que en fait, quand tu fais un hook avec une personne connue, t'as beaucoup plus de chances que ton audience reste tout simplement sur la vidéo. Imaginons que je veux parler de Alexis Chen parce que je suis pas d'accord avec lui dans ce qu'il dit. Dans ton hook, au lieu de dire Alexis Chen a dit quelque chose qui est vraiment une échec, etc., tu mets vraiment la phrase que dit Alexis Chen. Parce que simplement, les gens ont l'habitude de s'arrêter sur les vidéos d'Alexis Chen. C'est pour ça que justement, il perce. Et donc, tu mets Alexis Chen dans ton hook. Comme ça, ton hook va marcher quoi qu'il arrive parce qu'en fait, c'est tout simplement quelqu'un qu'on reconnaît, c'est quelqu'un qu'on connaît déjà, et donc ton audience va automatiquement s'arrêter sur ta vidéo. Donc voilà, c'est juste une petite truc que j'ai pensé dans ma tête et qui pourrait être vraiment très intéressant pour mes futurs clients peut-être. Qu'est-ce qui s'est passé de bien côté community management? Donc j'ai trouvé un nouveau client, les gars, j'ai un putain de nouveau client, voilà, j'ai pas signé parce que voilà, il y a pas de contrat, il y a rien forcément vu que j'ai 17 ans et je déclare rien. En tout cas voilà, je vais faire exactement la même chose que je faisais avec Léo. Donc voilà, je vais vraiment m'occuper de la stratégie et tout ça, je lui ai bien dit qu'il fallait vraiment que j'ai accès au compte et tout ça. Donc il veut pas, mais sauf que lui apparemment c'est un entrepreneur qui est vraiment bien et qui travaille pas beaucoup, tu vois, il a vraiment beaucoup d'argent et apparemment il travaille vraiment pas beaucoup de la semaine, donc il a vraiment le temps de venir sur son compte TikTok et de me screen vraiment toutes les choses que je veux, donc dans les données analytiques, etc., pour qu'ensuite j'optimise ce que je veux. Et donc après je lui ai dit, est-ce que plus tard, si tu me fais confiance sur le long terme, tu me donneras accès à ton compte? Il m'a dit oui, donc c'est pour ça que je continuerai avec lui. Et puis en plus il me paye donc pour cette prestation, donc je lui ferai des montages, etc., comme je faisais avec Léo, comme j'ai toujours fait quoi, plus la stratégie, 200 balles par mois. Donc là on a carrément doublé l'offre et le gars il a pas du tout contesté une seule seconde, il a dit direct ok, c'est d'accord. Donc voilà, tout simplement. Du coup avec Léo j'ai arrêté, mais par contre Léo m'a répondu et il m'a dit oui, il a eu 2 semaines, etc., où c'était chaud, donc je comprends, voilà, c'est un entrepreneur, il a pas de temps. Du coup Léo m'a répondu sur Instagram, donc moi je lui ai répondu, du coup je lui ai dit qu'est-ce qu'il voulait faire, etc., s'il voulait qu'on reprenne, parce que moi en fait j'ai simplement arrêté parce que toi tu m'envoyais plus voilà, des messages du jour au lendemain. Et donc à partir du moment où je lui ai dit ça, on est au moins 3-4 jours après, il m'a toujours pas répondu, donc voilà, je pense qu'avec Léo ce sera mort. Et puis ensuite j'ai essayé d'acheter une formation sur TikTok, la formation de ce mec là, donc j'ai pas du tout son prénom en tête, je crois que ça commence par un A mais je sais plus du tout ce que c'est. Et en gros il a un système de paiement qui est en 2 fois ou alors en 1 fois. Et sa formation coûte 190 balles et en 2 fois du coup ça fait 95 balles. Et forcément vu que moi comme je vous ai dit de cela 5-6 semaines, ma carte elle a un plafond de 80 balles par mois. Et en plus vu que je paye Première Pro et tout ça tout le temps, et j'ai 20 balles qui se retirent en plus de ces 80 balles, donc il me reste 60 balles à dépenser dans le mois tout le temps. Donc je lui ai dit est-ce que s'il pouvait lui faire en sorte juste pour moi, faire une exception, de faire un paiement en 4 fois, etc., pour que je puisse payer sa formation. Donc il m'a dit que en 3 fois il pourra mais en 4 fois non. Donc je pense pas que je vais pouvoir payer cette formation malheureusement. Je suis bien déçu parce qu'il a fait une vidéo en mode il avait fait un compte caché où il a jamais montré sa tête, il a juste fait en sorte qu'on entende sa voix. Et puis même ce compte là il a réussi à le faire percer, donc c'est qu'il est très très fort, je pense, c'est qu'il y a vraiment des trucs à apprendre dans sa formation. Et donc après les gars, j'ai encore énormément avancé sur le livre, donc là je pense que la vidéo va durer encore un petit peu longtemps quoi. Donc j'ai appris comment on déléguait ses appels à des closers. Donc déjà un closer c'est un investissement parce que déjà de 1 vous allez le payer, et puis de 2 à tout moment ça peut très bien être un mauvais closer parce que un gars qui se dit closer ne peut très bien ne pas être compétent, et donc vous allez peut-être forcément gaspiller des clients parce que peut-être va falloir le former, et donc le former avec des clients, avec des vrais clients. Et puis aussi un script demande énormément de temps à peaufiner, donc si vous faites un script et que vous voulez déléguer ce script à votre closer, va falloir que lui l'apprenne, va falloir que peut-être il les mette au goût du jour, etc. Donc vraiment ça prend énormément de temps à déléguer, donc vraiment un closer c'est vraiment un très gros investissement. Ensuite il y a la psychologie du high ticket, donc c'est à dire comme je vous ai dit la semaine dernière, quand quelqu'un paye en high ticket, le client qui paye le plus cher sont forcément plus autonomes et s'investissent beaucoup plus, forcément parce que comme je vous ai dit ils veulent beaucoup plus rentabiliser l'argent qu'ils ont investi. Et du coup aussi le fait de vendre un high ticket te fait gagner en organisation parce que forcément tu as moins de clients à gérer, parce que tu as moins de personnes qui vont investir beaucoup, que si tu aurais fait une formation à 1000 balles et que tu veux vraiment accompagner toutes les personnes et qu'il y a au moins 300 personnes, tu peux pas toutes les accompagner, c'est impossible, tu n'auras jamais le temps. Alors qu'en high ticket, s'il y a 10 personnes qui ont acheté ta formation à 3000 €, bah, par exemple tu auras beaucoup plus de temps pour faire des choses avec eux personnelles, vraiment en profondeur, et donc être encore plus efficace avec eux. Et donc c'est pour ça que c'est peut-être mieux de vendre un high ticket, et aussi les gens qui vendent un high ticket paraissent un petit peu plus professionnels que les formations à 500 balles, à 600 balles, etc. Donc voilà pour la psychologie du high ticket. Donc après j'ai appris comment attirer une avalanche de clients comme il dit sur le livre. Donc déjà qu'est-ce qu'on a à offrir? Donc pour attirer un client, on va faire ce qu'on appelle un lead magnet, c'est-à-dire que en gros c'est quelque chose qui est gratuit. Par exemple vous voyez souvent dans les descriptions des vidéos des youtubeurs de SMMA, etc., qu'ils ont souvent des liens vers des formations gratuites, etc. Donc ça va être un lead magnet, ça va tout simplement être un contenu gratuit qu'on va offrir à notre cible pour qu'il devienne donc un prospect, parce que forcément quand on va nous vouloir aller voir la vidéo, il faudra qu'on mette notre email, parce que comme ça le formateur va récupérer l'email du client, et donc grâce à cet email maintenant il peut vendre n'importe quoi à son prospect. Et donc pourquoi créer un lead magnet? C'est pour avoir un bon premier contact avec vos prospects. Vous avez le principe de réciprocité, c'est-à-dire que voilà, vous êtes donnant de quelqu'un et vous essayez pas d'en recevoir en retour. C'est souvent ça un lead magnet, même si on va pas se mentir que c'est pour les rediriger vers votre offre principale. Augmentez le niveau de confiance de vos clients, filtrez vos clients aussi, c'est pareil, parce que les clients qui seront pas intéressés par ce que vous faites, forcément ils vont pas venir voir vos lead magnets, et donc forcément ce seront des prospects intéressés et donc qui vont être motivés pour faire votre formation.
formation. Et aussi, ça vous permet de créer une bonne base d'email, comme je vous ai dit donc tout à l'heure. Ensuite, il y a 3 types de trafic qui se distinguent. Il y a le trafic que l'on contrôle, c'est-à-dire le trafic payant. Donc, tu as juste à acheter pour avoir plus d'interactions. Tout simplement, celui-là, tu le contrôles à 100%, tu fais ce que tu veux avec. Ensuite, il y a le trafic que l'on contrôle pas, qui est gratuit. Donc, comme le bouche à oreille, on ne contrôle pas quelqu'un qui veut parler de vous à quelqu'un d'autre, tout simplement. Et ensuite, il y a le trafic qu'on possède, comme par exemple une base d'email. Et donc, le but dans ces 3 trafics, c'est de transformer votre trafic que vous contrôlez et le trafic que vous ne contrôlez pas en trafic que vous possédez. Et donc aussi, le livre parlait de comment faire le meilleur lead magnet, c'est-à-dire il faut tout simplement attirer la curiosité de votre cible. C'est-à-dire plus vous allez essayer d'attirer la curiosité, plus vous allez lui faire cliquer sur votre lead magnet et donc vous allez peut-être pouvoir le convertir ensuite. Donc ensuite, j'ai appris le funnel du coup du lead magnet. Donc il y a même un funnel pour les choses gratuites. Donc déjà, étape 0, c'est la publicité. Toujours lui commence avec l'étape 0, toujours la publicité. Ensuite, la première étape, c'est la page d'inscription. L'objectif de cette page est seulement d'obtenir l'email. Ensuite, l'étape numéro 2, c'est la page de confirmation. Elle sert tout simplement à faire la promotion de votre offre payante. Donc en gros, sur cette page, je vous la remercie d'avoir donc cliqué sur le lien, etc., d'avoir téléchargé par exemple le truc gratuit, donc votre lead magnet. Et donc en plus, vous rajoutez une couche en disant si tu veux en savoir plus, voilà la vraie formation, etc. Ensuite, l'étape 2.5, donc c'est pas l'étape numéro 3, mais l'étape 2.5, il y a la page de téléchargement. C'est tout simplement là que se met votre lead magnet, donc c'est-à-dire votre vidéo, votre e-book ou ce que vous voulez, ce que vous avez vraiment fait. Et puis en plus, vous mettez toujours un petit lien, voilà, sur votre formation payante au cas où, on sait jamais, parce que même là, vous pouvez encore convertir. Forcément, le client sera chaud parce qu'il aura lu votre lead magnet ou il aura vu votre vidéo. Et donc forcément, le gars va être bouillant, il va se dire putain, il me donne vraiment envie de lâcher sa formation, etc. Enfin bref, du coup, je pense que c'est les meilleurs moments pour essayer de faire la promotion de son offre. Ensuite, j'ai appris comment gagner plus à court terme. Donc, vous pouvez créer des lead magnets à court terme avec une base de 5 emails. C'est-à-dire, par exemple, le premier email, le premier jour, vous allez juste mettre l'information sur votre lead magnet plus la formation payante. Vous allez quand même en faire la promo parce que voilà, faut quand même toujours en profiter quoi. Ensuite, le deuxième email, ça va être parler de vous, de votre histoire, etc. Le troisième, ça va être l'opportunité donc que vous voulez communiquer à votre prospect. Ensuite, le quatrième, ça va être éliminer les fausses croyances. Et comme d'habitude, le cinquième, ça va être l'urgence, dire que voilà, cette offre est vraiment très limitée. Et donc ça, c'est une petite stratégie sur 5 jours de court terme pour une stratégie emailing. Ensuite, j'ai appris la routine d'un email. Il existe les emails de valeur et les emails de vente, c'est-à-dire les emails de valeur où vous attendez rien en retour, mais vous allez par exemple raconter une histoire qui vont peut-être servir pour votre prospect, ou alors simplement juste donner des petits tips ou des petites chaînes YouTube à regarder par exemple pour le développement personnel ou selon ce que vous faites vous. Et ensuite, il y a les emails de vente où vous allez vraiment envoyer simplement votre offre, mais bien sûr, vous n'allez pas faire ça en disant tiens, voilà mon offre, etc. Vous allez quand même essayer de créer un petit storytelling autour, vous allez quand même essayer d'attirer la curiosité, etc. Bref, essayez de construire quand même votre truc pour pas que ça fasse trop vendeur et pour pas que la personne ait l'impression de juste se faire spam. Dans ta routine d'email, tu peux faire 3 emails par semaine. C'est ce que fait du coup Rémi Jubil, le gars qui a créé le livre. Et lui, il fait 2 emails de valeur, donc les emails gratuits où il attend rien en retour, et puis un email de vente par semaine. Et du coup, ça fait 3 emails par semaine. Ensuite, forcément, si vous faites ça, si vous envoyez des bases d'emails, voilà, comme fait tout le monde, forcément, il faut les analyser. Et donc, vous pouvez même les réutiliser. Par exemple, les nouveaux inscrits, vous n'êtes pas obligé de recréer des emails à chaque fois. Bien sûr, après, si vous voulez rester dans les tendances, vous essayez de faire des nouveaux emails simplement pour rester en cohérence avec les événements de maintenant. Donc, tout simplement, il faut analyser le taux d'ouverture, le taux de clic, les ventes générées, etc. C'est tout simple, quoi. C'est comme une sorte de vidéo un petit peu. Donc, ensuite, les emails, ça sert à quoi? Apparemment, dans le livre, ils disent que c'est une assurance de revenus. C'est-à-dire que, par exemple, le fait d'avoir une liste d'emails, ça peut, par exemple, rembourser tes vacances ou même l'achat d'un ordinateur, etc. Lui, il a expliqué une histoire comme quoi lui, il avait loué une villa pour ses vacances. Et donc, pour rembourser cette villa qu'il avait payé 6 000 € à la semaine, je crois, il avait organisé un mastermind dans sa villa pour 2 ou 3 personnes. Et donc, ces 2-3 personnes ont payé forcément pour assister à ce mastermind. Et donc, forcément, ça lui a remboursé l'intégralité de son voyage. Et bien sûr, il a réussi à vendre cette offre, donc son mastermind, grâce à quoi? Grâce à ses emails qu'il avait déjà avant. Ensuite, il a dit la structure d'un email. Tout simplement, en tout premier, il y a l'objet de l'email. Forcément, c'est le plus important, c'est obligatoire, sinon votre prospect ne pourra pas ouvrir votre email. Ensuite, donc, il y a le texte. Et donc, dans le texte se compose de l'accroche, de la phrase d'accroche, par exemple, quelque chose qui est assez choquant, quelque chose qui essaye vraiment d'attirer la curiosité, encore une fois. J'accentue vraiment ce point. Donc, ensuite, après, il y a l'histoire ou une valeur. Ensuite, il y a le lien, par exemple, le lien de votre offre, le lien d'une vidéo que vous voulez mettre en avant, le lien de, enfin, quoi que ce soit, quoi vous voulez. Et puis ensuite, il y a toujours et encore l'urgence, dire que voilà, cette offre est limitée, etc. Comme vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est répété. Ensuite, il a fait un chapitre sur les ads. Donc, c'est tout simplement un booster pour lancer son business. Il a pas raconté grand chose dessus. Je pensais qu'il allait raconter, voilà, à quoi ça sert, etc. C'est simplement un booster pour son business. C'est vraiment, ça te permet de bien démarrer ton entreprise, quoi. Ça te booste, quoi. Ensuite, il a dit sur quelle plateforme. Donc, c'est selon vos clients. Et c'est aussi selon les règles de la plateforme, si elles sont adaptées à votre business. Par exemple, sur TikTok, je ne savais pas. Mais apparemment, TikTok n'accepte pas les business de minceur, de régime minceur, etc. Donc, tu ne peux pas faire de pub si tu as un business de régime minceur, etc. Donc, je savais pas du tout, tu vois. Et donc, forcément, quand vous faites de la pub, il faut savoir pourquoi vous faites de la pub. C'est quoi l'objectif de la pub, en fait. C'est vraiment le plus important. Et donc, ensuite, il a parlé aussi du budget. Donc, pour débuter, c'est mieux de prendre un budget où même si ta campagne ne marche pas pendant 2 à 3 à 4 à 5 mois, tu peux encore réinvestir. Au début, il faut pas trop investir. Il faut vraiment essayer de tester par petit si t'as vraiment pas de budget. Et puis après, une fois que tu te connais bien, que tu as vraiment de l'expérience dedans, tu as un budget qui
est illimité, qui est vraiment infini, parce qu'en fait, plus t'en mets, plus tu gagnes. C'est tout simplement ça. C'est de l'argent contre de l'argent que vous faites. Et donc ensuite, il y a le ciblage. Donc comment on fait un ciblage? C'est selon les centres d'intérêt de la personne, le lieu, l'âge, son sexe, etc. Voilà, vraiment le truc que je vous ai déjà expliqué. Et donc voilà tout ce que j'ai appris cette semaine. Voilà, c'est un truc de fou. Le livre, je suis en train de le sécher là. Ensuite, côté entrepreneuriat, j'ai appris un nouveau mot. Donc la semaine dernière, on avait appris les réductions d'impôts. Cette semaine, j'ai appris les crédits d'impôt. Donc un petit QQQCP s'impose. Qui peut bénéficier du crédit d'impôt? Vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu si vous employez un salarié à domicile, que vous exerciez une activité professionnelle ou que vous soyez sans activité ou retraité. C'est quoi? C'est un avantage fiscal sur votre déclaration de revenus annuel en fonction de certaines dépenses, ou c'est en France toujours, quand au moment de la déclaration de son impôt sur le revenu, donc ça dépend quand vous faites votre déclaration d'impôt sur le revenu, parce que je crois que ça dépend des personnes ça. Comment le remboursement se fait en 2 étapes, un acompte de 60% versé en janvier en fonction du montant du crédit d'impôt perçu l'année précédente. Pourquoi? Le crédit d'impôt est un dispositif fiscal visant à diminuer le montant de l'impôt. Il correspond à une réduction d'impôt payée par une entreprise sous la forme d'un remboursement. La somme vient donc s'imputer sur le montant brut de l'impôt à payer par l'entreprise. Et combien? Le crédit d'impôt est égal à 50% des dépenses effectivement supportées, retenues dans une limite annuelle de 12 000 €, éventuellement majorée dans certains cas. Donc voilà, je vous dis ce que j'ai appris d'internet. Voilà, je peux pas vous mytho que en vrai je comprends pas trop ça. Les crédits d'impôt, réduction d'impôt, etc. Je sais pas du tout si ça me concerne ou si ça concerne seulement les personnes qui sont employées, quoi. Parce que ça, je vais pas vous mentir, je l'ai noté. Voilà, comme ça au moins je sais que quand je vais devoir la prendre, je saurai où la prendre. Par contre, je comprends toujours pas ce que c'est. Donc voilà. Qu'est-ce qui s'est passé de bien côté perso cette semaine? Donc j'ai réussi à réserver enfin une place pour le code. Donc ce sera vendredi 19 juin. Je vous dirai donc les résultats du test la semaine prochaine. On verra si j'aurai le code ou toujours pas. On verra si je vais devoir payer ou pas. Et puis aussi côté perso, je me suis lancé un nouveau défi, c'est-à-dire jusqu'à la fin de mon bac, donc le 14 juin. Pendant un mois, je vais essayer de grind de fou les abdos, donc essayer de les faire ressortir. Donc je vous mets une photo de moi là, comme ça, voilà. Ne jugez pas, ok. Et donc je vous remettrai une photo de moi le 14 juin pour savoir si mes abdos ils sont sortis ou pas. Tout simplement, voilou. Qu'est-ce qui se passait de pas bien côté TikTok cette semaine? Simplement côté TikTok, comment dire, vu que je n'ai pas de clients et que j'analyse jamais donc les statistiques des gens, etc. Forcément cette semaine il n'y aura pas de statistiques TikTok. Donc ça commence à me saouler, ça commence vraiment à être un frein, un gros frein. Mon prochain client c'est pareil, il voudra pas du tout que j'accède à son compte. Donc j'hésite à faire un genre de contenu pour moi-même pour essayer de m'entraîner un peu sur analyser les comptes, etc. quoi. Sauf que je me dis putain ça va me prendre énormément de temps et puis en fait le truc c'est que j'ai pas trop envie d'être connu. C'est pas un truc qui me passionne d'être connu, je sais pas, au mytho. Je préfère avoir ma tranquillité dans la vie. Donc voilà, c'est juste un petit truc à rajouter. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé de mal côté community management cette semaine? J'ai eu beaucoup de refus, forcément je suis allé beaucoup prospecter beaucoup de fois. Donc forcément j'ai eu énormément de refus, mais genre vraiment énormément. Et puis aussi j'ai eu beaucoup de messages sans réponse. Donc je suis allé prospecter sur Instagram notamment. Après c'est vrai que vraiment je visais les plus gros. C'est peut-être pas intelligent de ma part de viser les plus gros, mais je me suis dit je vais tenter parce qu'à tout moment on sait jamais si j'arrive à viser le plus gros et à l'attraper, à le choper entre guillemets. Si j'arrive à bien satisfaire le maître d'une niche, on va appeler ça comme ça, grâce à son réseau je pourrais vraiment avoir de plus en plus de gros clients. Donc voilà, ça m'aurait grave aidé quoi. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé de mal côté personnel cette semaine? Donc j'ai simplement rejoué à Fortnite. Voilà, je l'ai réinstallé déjà, donc j'ai perdu du temps. Et puis aussi j'ai joué une petite partie, je vais pas vous mentir. Voilà, donc c'est quelque chose qui est très mal parce que déjà de 1 ça me fait retourner à avant, alors que le passé c'est le passé comme on dit. Et puis aussi je commence vraiment à avoir des pensées de jeune, c'est-à-dire j'ai trop envie d'avoir une meuf des fois j'ai trop envie de sortir et tout. Genre j'ai envie de kiffer, mais je me dis putain il faut juste que je t'y en aller au moins 10 ans, c'est tout, 10 ans et je pourrais devenir ultra riche ça se trouve. Et j'ai l'impression que je vais pas réussir à tenir. Et aussi cette semaine donc j'ai fait ma journée d'appel, donc ça m'a fait perdre énormément de temps, ça m'a fait perdre une journée, ça m'a un petit peu cassé les couilles, en plus c'était pas mal ennuyant quoi. Et donc en anglais je vous mets mon graphique à l'écran de la semaine. Et puis en orthographe j'ai pu faire une moyenne de 80,67% cette semaine, donc c'est assez peu par rapport aux 2 dernières semaines. Mais bon, je vais pas vous mentir que je pense que l'orthographe j'hésite à arrêter un petit peu parce que là j'ai commencé à atteindre un bon niveau. En gros j'ai atteint mon niveau max sans apprendre. Après il va falloir que je commence à apprendre si je veux m'améliorer. En tout cas comme je vous ai dit, je vais essayer de faire donc cet objectif d'abdos. Ça me prend 1h30 par jour. Et puis la semaine prochaine on verra du coup si j'ai les résultats du code ou pas. Donc toujours pas de statistiques TikTok. Là je crois que ça commence à faire un mois. Donc j'hésite vraiment à faire comme je vous ai dit, créer du contenu moi-même sur mon compte. Comme ça je sais très bien que je pourrais m'entraîner. Et malheureusement je vais devoir mettre du temps. Je sais pas vraiment si j'aurai le temps avec mon nouveau client. Donc je sais pas, je vous dirai. Et donc voilà, très bonne semaine pour moi en tout cas. Tard de la semaine prochaine. Et puis maybe one day.